J'espère que vous allez bien. Nous continuons ensemble, donc, comme je vous ai promis lors de la dernière émission, de parler de cette rencontre inédite et historique entre le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengreha, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, en Algérie, Madame Elisabeth Moore-Aubin. Nous avons expliqué, revoyez l'émission précédente, le caractère historique et inédit. Nous avons expliqué pourquoi et comment les autorités américaines, à travers leur ambassade en Algérie, à travers comment la Maison-Blanche et le département d'État américain, c'est la diplomatie américaine, a fait beaucoup de pression, a exercé beaucoup de pression pour que les autorités algériennes acceptent d'organiser une rencontre entre les généraux de l'armée et l'ambassadrice des États-Unis, ce qui est formellement interdit par le dogme diplomatique des relations de l'Algérie. L'Algérie, dans ses relations avec le monde extérieur, ne permet pas à ses militaires de s'afficher comme ça publiquement lors d'entrevues ou de rencontres avec des hauts responsables politiques civils de puissances étrangères. De toute façon, c'est rare à travers le monde où des chefs d'état-major qui n'ont pas de fonction politique rencontrent des responsables politiques de pays étrangers. C'est vraiment rare. Mais ça s'explique par un contexte important. Les États-Unis d'Amérique montent la pression sur l'Algérie, sont en train d'exercer un pressing énorme sur l'Algérie concernant leurs relations militaires avec la Russie. L'Algérie qui a participé à deux reprises à des exercices militaires, dont la première fois en 2021 dans une région indépendantiste en Géorgie, au nord de la Géorgie avec la Russie, frontalière de la Russie. Récemment, un important exercice militaire aussi qui s'est déroulé au début de ce mois de septembre. L'Algérie a été parmi les pays qui ont participé. Le fameux Vostok 2022, sur lequel nous avons parlé. C'est la première fois où les Algériens participent à un exercice de grande ampleur organisé par l'armée russe. Et ça s'est passé dans l'extrême-orient russe. Nous en avons parlé dans une émission, rappelez-vous, là, c'était Vostok 2022. L'Algérie a été aux côtés des militaires. Les militaires algériens ont été aux côtés des militaires russes, chinois de quelques pays, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Azerbaïdjan, les pays traditionnellement qui entretiennent, la Syrie, les pays qui entretiennent traditionnellement des relations historiques et de partenariats historiques avec la Russie. Au 1er novembre, un exercice militaire aussi qui est prévu prochainement pour la célébration du 1er novembre dans la wilaya de Béchar, où une centaine de soldats, je dis bien une centaine de soldats russes, sont attendus à Béchar dans le cadre d'un exercice soi-disant de lutte contre le pain. Il est présenté comme étant un exercice militaire de lutte contre le terrorisme, mais il se déroule dans une région frontalière du Maroc et beaucoup de spéculations il y a beaucoup de spéculations là-dessus, vraiment, sur ces manœuvres militaires qui vont avoir lieu à Béchar. L'exercice va s'appeler Desert Shield. Il va avoir lieu dans la commune, dans les environs de Hammangir, pas loin de Abed, la wilaya de Béchar. Desert Shield 2022. Il y a au moins une centaine de soldats russes qui ont entendu. Et en 2021, c'était 80 soldats algériens aussi qui ont participé à cet exercice. Donc, une coopération militaire depuis 2021 avec algéro-russe qui est de plus en plus forte, et l'armée algérienne, pour la première fois, elle va au-delà de ses frontières et elle participe à des exercices militaires avec son fournisseur russe. Le mot allié est peut-être trop fort parce que je ne sais pas si la Russie considère l'Algérie comme un allié. Les relations algéro-russes sont particulières. L'Algérie est un client traditionnel de l'armement russe. Il y avait une alliance à l'époque de la guerre froide, une relation historique depuis l'indépendance, mais durant les années Bouteflika et durant la décennie noire, les relations étaient beaucoup plus commerciales et de simple coopération technique militaire. Mais coopération technique, pas une alliance militaire dans le sens où, comme la Syrie, genre la Russie pourrait intervenir pour empêcher un changement de régime ou là protéger ce pays en cas d'agression extérieure. C'était plus une coopération technique, commerciale, entre un bon client et entre un fournisseur avec son bon client. Maintenant, on a dépassé ce cadre-là. On a vraiment dépassé ce cadre-là et nous sommes en train d'assister à une alliance militaire qui se met en place. Parce qu'à partir du moment où il y a des exercices militaires communs, 3 exercices en 2 ans, dont un de grande ampleur fin de septembre 2000, Vostok 2022, c'est quand même l'instauration d'une certaine alliance. L'alliance, le mouchkil de l'Algérie, c'est qu'elle intervient au moment où la Russie est en guerre contre l'Occident.
au moment où la Russie a tenté d'occuper l'Ukraine, au moment où la Russie est en train de perdre du terrain en Ukraine. C'est ce qu'on ne veut pas dire, c'est ce que les Algériens et les Algériens essayent de ne pas comprendre. Parce que pour le moment, la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine en fin février 2022, elle n'est pas gagnée. Loin de là. Les 3, 4, 5 derniers jours, l'armée russe est en train de reculer et plus de 6000 mètres carrés de territoire ukrainien ont été libérés par l'armée ukrainienne et l'armée ukrainienne qui se rapproche de la frontière russe. Qui est des changements majeurs qui sont en train de se passer au cours de cette guerre. Donc l'Algérie, son problème, elle a deux problèmes. C'est qu'elle passe du bon client à l'allié, et là ça énerve les Occidentaux et les Américains, notamment les Américains, et c'est ce qu'on m'a confirmé nos sources, lors de cette rencontre avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, il y a eu des messages clairs. Les États-Unis s'opposent à tout déploiement militaire russe dans la région, et notamment dans la région du Sahel ou dans un pays de l'Afrique du Nord. Ils s'opposent à des actions militaires ou à des actions de lobbying russe dans la région. Les États-Unis qui sont dans une guerre ouverte, qui ont déjà donné plus de 15 milliards de dollars d'armes à l'Ukraine, sont en train de financer un vaste plan international pour limiter grandement l'influence de la Russie de Vladimir Poutine et pour la contrecarrer et l'isoler. Dans ce cas-là, l'Algérie qui se présente, qui cherche à faire une alliance avec la Russie, va se retrouver, et risque de se retrouver dans le viseur des États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que les Américains ont cherché, ont désiré, l'ont souhaité, ont demandé de parler directement aux décideurs militaires parce qu'ils savent très bien que Tebboune n'a pas un grand mot à dire là-dessus, que même si Tebboune part ou là il reste, le dogme militaire algérien il est identifié, élaboré par les généraux de l'armée. C'est pour ça que les États-Unis d'Amérique veulent parler directement aux généraux algériens, pas pour les avertir ou là pour les menacer, mais pour leur expliquer d'abord avec beaucoup de pédagogie que ce rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine n'est pas forcément bon pour les relations algéro-américaines, ni pour les relations algéro-occidentales, ni pour l'Algérie et sa sécurité tout court. Les Américains, ils donnent toujours la pédagogie. Mais je dis la menace. Les Américains sont intelligents, ils sont très intelligents et très fin. Mais il dit que mais il va pas te brutaliser ou là. Il dit ça c'est pas bien, ce que vous faites c'est pas bien pour la sécurité régionale. Même la pression va monter crescendo jusqu'au jour où si tu ne comprends pas. Là, il dirait que tu es dans le viseur ou tu es dans un bras de fer. Et si tu es dans un bras de fer, il y a des sanctions, il y a des problèmes. Les États-Unis vont se rapprocher de tes ennemis, des actions, des coups de poignard dans le dos, jusqu'à ce qu'il y ait peut-être même la constitution d'une coalition militaire contre ce pays qui menace les intérêts américains. Bien sûr, l'Algérie doit défendre ses intérêts. Il n'est pas question de baisser le pantalon, entre guillemets, pour reprendre l'expression populaire algérienne, et de se plier en quatre pour plaire aux Américains. Sauf que l'alliance de l'Algérie avec la Russie d'aujourd'hui, pour moi, j'ai appelé à lancer un débat national en Algérie depuis toujours, avant même qu'il y ait ces pressions américaines et ces mises en garde à peine masquées de la Maison-Blanche adressées aux généraux algériens. Il fallait dès le départ évaluer l'opportunité ou l'utilité d'un partenariat ou d'une alliance militaire avec la Russie de Vladimir Poutine. Pour la simple raison que Poutine n'est pas en train de gagner la guerre. On s'est allié à quelqu'un qui est en train de la perdre. La Russie est en train de perdre cette guerre. Celui qui dit le contraire, ou il est un malhonnête, ou il est aveugle, ou il se berne des illusions. Poutine voulait envahir l'Ukraine. Il l'a envahi. Kiev n'est pas tombé. Le régime ukrainien n'est pas tombé, le gouvernement ukrainien n'est pas tombé, les autorités ukrainiennes sont toujours en place, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est toujours en place. Aucune grande ville en ce moment, mis à part Mariupol et un petit peu Kherson avec, n'est entre les mains de l'armée russe. Kharkiv a été libéré, beaucoup de territoires sont en train d'être libérés, et la contre-offensive ukrainienne est en train de faire très mal à l'armée russe qui est en train de reculer. Où elle recule? Parce que les Ukrainiens au départ, ils étaient sous le feu de la puissance de frappe russe durant les 3-4 premiers mois. Maintenant, ils sont très armés par les Occidentaux, ils sont entraînés par les Occidentaux. 15 milliards de dollars d'armes depuis les États-Unis d'Amérique, c'est 2 fois le budget de l'Algérie. Le budget de l'armée algérienne est de 9 milliards de dollars. Les États-Unis d'Amérique ont donné à l'Ukraine 15 milliards de dollars. Ils vont encore donner. C'est-à-dire, en quelques mois, les États-Unis d'Amérique ont donné l'équivalent de 2 fois le budget de l'armement de l'Algérie. C'est quand même impressionnant. Sans compter ce que les Français sont en train de donner, les Anglais, les Allemands, tous les Occidentaux sont en train d'aider les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont commencé, ils maîtrisent maintenant les armes occidentales, ils se sont entraînés.
une ferveur nationale en Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans l'armée. Le peuple ukrainien n'a pas été désuni. La Russie de Poutine a pensé que les Ukrainiens seront divisés, etc. Que la division interne va faire tomber le président ukrainien et son régime et son État. Rien n'est tombé. Au contraire, les Ukrainiens ont été très unis. Et c'est pour cette raison que maintenant, la guerre, les rapports de force sont en train d'être renversé. Ou la guerre en Ukraine est en train d'éliminer un mythe. Le fameux mythe que les armes russes sont très puissantes. Si les armements russes étaient très puissants, parce que l'Ukraine n'avait pas une grande armée. L'armée algérienne était mieux entraînée, et plus professionnelle, et plus forte que l'armée ukrainienne. Et malgré ça, la Russie de Poutine, il est en train de reculer. Donc nous, on est en train de privilégier une alliance avec la Russie de Poutine au moment où on est en train de reculer, de perdre la guerre. Sur le plan militaire, sur le plan économique, la Russie a mieux résisté aux sanctions internationales, oui. Sur le plan politique interne, Poutine n'a pas été énormément contesté, je vous dis oui. Mais ça, sur le plan purement militaire, la Russie ما ربحتش. On a une alliance مع واحد راهم ضارب كاع les grandes puissances, excepté la Chine qui est son allié. Tout l'Occident est contre lui. وحنا on est en train de faire une alliance avec lui. غدوه ان شاء الله انا كي نربح العيب نقولوها بالجزائري انا كي نربح العيب الامريكان واليونيون اوروبيان ولي غران بيي اوكسيدونتو غدوه ان شاء الله انا كش ما يصرى لي بروبليم اسكو بوتين va m'envoyer son armée et quelle armée va m'envoyer? Est-ce que c'est l'armée de Poutine qui est en train de perdre en Ukraine qui va sauver l'Algérie au cas où l'Algérie sera menacée par une agression étrangère? La question se pose. J'aimerais bien que les généraux algériens me montrent leur scénario. Concrètement, quelles sont les probabilités que Poutine va nous envoyer une armée ou là va nous soutenir militairement si nous sommes attaqués par une puissance étrangère, si nous avons une guerre à nos frontières, par exemple avec le Maroc qui est soutenu avec Israël. واش راح نديروا؟ عاونا رانا نشوفوا l'Arménie مع l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est l'allié de la Turquie. L'Arménie, c'est l'allié de la Russie. Et ben, la dernière guerre opposant l'Arménie qui est armée par la Russie, elle a perdu la guerre face à l'Azerbaïdjan. Où Poutine n'a rien pu faire. Il a à peine intervenu pour sauver l'Arménie. Mais l'Arménie, elle a perdu ses territoires, elle a perdu militairement. Depuis 48 heures, les violences ont repris entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et c'est toujours l'armée de l'Azerbaïdjan qui prend le dessus sur les militaires arméniens. Pour la simple raison que leurs équipements sont beaucoup plus modernes, notamment israéliens et notamment turcs. Et l'Arménie ne vit que de l'armement russe. L'armement russe dans le conflit Arménie-Azerbaïdjan depuis 2021 n'a absolument pas apporté des résultats positifs. Et pourtant, nous dépendons pratiquement aujourd'hui quasi exclusivement de l'armement russe. On le balai qu'à 80%. On a quelques armements occidentaux, allemands, sud-africains, voilà. Mais avec l'alliance que nous sommes en train d'approfondir avec la Russie de Poutine, il n'est pas sûr que les alliés de l'Occident et les anti-Russes, les ennemis de la Russie vont nous fournir des armes. يعني يا جماعة هذه لازم نحسبوا لها ولي جينيرو الجيريان لازم يحسبوا لها باسكو لي جينيرو الجيريان واش دايرين في بالهم دايرين باللي une alliance entre la Russie et une alliance avec la Russie pour riposter contre l'alliance du Maroc avec Israël. Et sauf qu'Israël n'a pas perdu de guerre. Toutes les guerres menées par Israël ont été gagnées, à l'exception de la du sud du Liban en 2006, etc., quand l'armée israélienne s'est retirée, à l'exception. Or, la Russie, elle a perdu toutes les dernières guerres. La guerre de l'Afghanistan perdue, la Tchétchénie perdue une première fois, ensuite elle a gagné mais en exterminant pratiquement une population, et la guerre en Ukraine elle est en train de perdre. En 2014 ils ont pris quelques territoires mais l'Ukraine est restée debout. Elle est restée debout. L'Arménie, principal allié, la dernière guerre qui a impliqué l'allié de la Russie qui est l'Arménie, en septembre 2020, la guerre de 2020 les deux pays, dans le Haut-Karabakh, on a bien vu que c'est l'Arménie qui a perdu. On n'a pas vu, la Russie n'a rien pu faire pour sauver son allié, l'Arménie. L'Arménie est pratiquement un protectorat russe. Parce que l'Arménie a besoin de la protection de la Russie contre la Turquie qui a toujours eu des problèmes politiques avec l'Arménie. Et باش نفهموا عليها مليح وشوفوا le déroulement de la guerre à septembre et novembre 2020 بين l'Arménie et l'Azerbaïdjan et essayons de visualiser ونشوفوا وراهم les derniers alliés de la Russie qui ont gagné des guerres. ما شفناش. انا شخص ما شفتش. انا شوي راسيونيل انا ما راني مع لا روسي مع لي زيتازوني راني مع الجيري مع لي زانتيري دو مون بيي وعلاش انا نروح نجو une alliance مع واحد qui est en train de perdre et dont les alliés ont déjà perdu واش راح نربح انا معاه
L'Algérie a toujours gagné en étant neutre. L'Algérie, par sa tradition historique, elle est neutre dans les conflits internationaux. Et c'est pour ça que son influence lui a toujours permis, le respect qu'elle inspire aux nations à travers cette neutralité, lui a toujours permis de jouer un rôle de médiateur entre les différentes puissances ou entre les différents pays qui sont dans des situations de conflit. حنا يا جماعة رانا نشوفوا باللي الدعوة راهي بيناتنا. أنا بديت نخاف. أنا نشوف يا جماعة ولا غير بديت نخاف. يا لا c'est quelque chose d'inquiétant. Qui les dirigeants de mon pays se jettent à bras le corps dans le bras de Poutine, alors que Poutine est en grosse difficulté. Je me demande, je sais pas, je me pose des questions. Est-ce que c'est intelligent de notre part? Au lieu de lobbying, de les pressions américaines, elles risquent d'aboutir à des menaces, elles risquent d'aboutir à des problèmes. Donc on a les États-Unis d'Amérique pour les beaux yeux de Poutine, alors que je ne gagne rien avec Poutine. Sur le plan économique, tous mes échanges économiques sont avec l'Occident et l'Europe. Et la Chine. Mais la Chine, je suis son client, pas son fournisseur. Tout ce que je vends, c'est à l'Europe et à l'Occident. Et je suis en train de choisir la Russie contre le compte de l'Occident. C'est des questions qu'il faut absolument se poser. Et Jabli Rabbi, je corrige beaucoup une information, le retrait de l'armée israélienne du sud du Liban, c'était en 2000, voilà, c'était le 23 mai 2000, le retrait des troupes israéliennes du Liban sud, du sud du Liban, c'était peut-être la seule défaite militaire, entre guillemets, la seule défaite militaire d'Israël. Alors toutes les autres guerres ont été gagnées par Israël. Bon, Barkadé, c'est une mise au point. Les États-Unis d'Amérique risquent de mettre l'Algérie dans leur viseur. Et les pressions américaines seront de plus en plus fortes et de plus en plus puissantes. Les décideurs militaires algériens devront réfléchir ils devront bien réfléchir et avant de prendre des décisions qui engagent l'avenir de plusieurs millions d'Algériens. La guerre n'est pas un mot vain, n'est pas un jeu d'enfant. Ou l'armement russe, on est en train de voir, c'est de la quincaillerie, il est totalement inefficace. Faisons attention au positionnement actuel de notre pays sur l'échiquier mondial. Notre pays est important, il compte, il a toujours su comment s'en sortir face aux crises mondiales qui ont bouleversé ce monde. Il est temps de retrouver la sagesse de notre diplomatie grâce à notre neutralité. L'Algérie, elle est neutre. Elle n'est ni avec la Russie, ni avec les États-Unis. Elle est avec ses intérêts. Celui qui est le mieux disposé à satisfaire nos intérêts, نمشوا معاه. هذه هي. ربي يجيب الخير, que Dieu protège l'Algérie, et à bientôt pour d'autres éclairages et d'autres émissions.